Alors ça, c'est un tweet que j'ai vu, qu'on m'a fait parvenir. 99% des blancs Sujet du jour, hein. 99% des blanches converties à l'islam. Bref. convertis à l'islam sont d'énormes cassos dépressifs, bandeuses de maghrébins. Les blanches converties... Imagine juste, t'aurais enlevé blanche, t'aurais mis noir à la place. We are the world, we are the children. Oh, vas-y, viens, on va fermer des snacks, ou viens, on va retrouver sa mère, sa grand-mère. Elle se serait pris une sauce monumentale. Moi, je suis partisan du camp où on dit que l'islam est tellement devenu une mode que dans ces théories, je dirais pas 99%. Je dirais 70%. Parce que les 30% qui restent, c'est des femmes à qui il faut tirer son chapeau. C'est compliqué pour elles. Elles viennent de familles qui ne sont pas du tout musulmanes. Elles vont chercher la lumière de Dieu. Elles vont vers l'islam. C'est pas comme nous, où on est né dans une famille pseudo-musulmane. Donc moi, je soutiens les 30% de ces femmes converties-là, qui se convertissent avec le cœur. Puisque c'est pareil pour les hommes. Mais wallah, wallah, wallah. Peut-être que le chiffre, il a abusé, là. Mais 1 sur 1000 et encore, je suis large. Tu sais, moi, je vais dire une chose. Pourquoi je me méfie énormément des convertis. Convertis de la street. Je parle pas des convertis avec le cœur. Parce que les convertis de la street, quand ils se marient jamais avec des convertis comme eux. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié l'islam, elle a bon dos. Tant qu'il est musulman. Moi, tant qu'il est musulman, j'en ai rien à foutre. Dans le sens où je privilégie les gens de ma communauté. Ouais, mais Bassem, les autres, ils sont musulmans. Ouais, ben j'irai voir les autres quand il n'y aura plus aucun musulman dans ma communauté maghrébine. Après, c'est un choix personnel. Hein. Je l'impose à personne. Mais voilà, c'est une réalité. Dans la sincérité... Non, mais ça se finit comme ça, vraiment? Wesh. Ah, sujet du jour aussi. Je vais craquer, je crois, pour nos madames. Alors, en gros, il va acheter une voiture électrique, voilà. Wallahi l'azim, Jean-Jacques Goldman. Toujours Jean-Jacques Goldman. Wallahi l'azim, les frères, je me tâte. T'as vu, nous, pour les maras, on essaye de les mettre bien. Surtout niveau véhicule. Bon, moi, j'avais pris le GLB. Voilà, le GLB pour que 7 places et tout le reste et tout. Mais tu vois, la 4L, elle m'intéresse, elle me branche vachement. La 4L, la électrique, elle me branche vachement. En noir, crapuleux, avec des jantes électriques. Pour les madames, vous en pensez quoi? Sérieux, vous en pensez quoi, les gars? Moi, ça me tâte, moi. Ça me tâte la R4. Wallah. C'est original, c'est... Moi, je la trouve super belle. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je suis un enfant des années 80, années 90. Moi, je la trouve super bien refaite. Franchement, ils l'ont super bien refaite. À chaque fois que je la vois, elle me tape dans l'œil. Noir, avec... Je sais pas ce que vous en pensez. Tu vois? Moi, j'aime bien, moi. J'aime bien. Imagine que là, noir, avec des jantes à rayons. Non. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Moi, je trouve que la voiture la plus belle des Renault qui sont sortis, c'est quand même la Renault Rafale. Elle a été bien sortie, quand même. C'est un SUV, mais voilà. Après, il y a la R5, c'est vrai qu'elle est pas mal, mais je trouve que la Clio, elle est pas mal aussi. Hein. En fait, Renault sort de belles voitures, clairement. En fait, je sais même pas pourquoi vous vous cachez. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les quelles bêtes que vous êtes, les hommes vont venir vous demander la main. Les hommes, ils vont faire des halal pour vous. Les hommes, ils vont ramener des imams, ils vont égorger des moutons pour vous. Non, vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous cacher. Il y a un bouffon qui va vous épouser. Et ouais. Les bébés aller chez leur mère, c'est normal pour eux. Ils vont vous ramener chez leur maman. Donc ne vous cachez pas, bien au contraire. Aoudou billah, il y a que des arbillettes, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, il n'y a plus un homme en pleine rue. Quand on vous dit que dans ces restaurants-là, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de couples, il n'y a que des meufs, regarde.
Mais je comprends pas, il y a des filles, elles ont froid, elles sont en robe, enfin, elles sont en manteau et tout. Et t'as elle, frérot. Alors, va falloir m'expliquer. Plus Hein. d'hommes. Comment, Je vous dis que dans ces restaurants-là, comment elle fait Comment elle fait Toutes les filles sont habillées. C'est-à-dire qu'il devait faire froid de fou. Et c'est une story que j'ai enregistrée quand exactement? Attendez, je vais vous dire exactement parce que du coup j'ai la date précise. J'ai enregistré cette story le 4 janvier. Le 4 janvier, il devait faire froid. C'est une dinguerie d'être habillé comme ça. il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de couples, il n'y a que des meufs, regarde. Cachez-vous pas, ça sert strictement à rien. Vous êtes dans la norme d'aujourd'hui, vous inquiétez pas. Et surtout, les mecs, ils vont vous mettre des voiles, ils vont vous ramener faire des Umrah Express. Vous cachez pas, vous avez rien à vous reprocher. Et tu remarques, Parce qu'en plus, elle se cache parce que le mec de la boîte, il filme la queue. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. hein, le vice Arbi, c'est que des Arbillettes qui cachent Ouais, bah oui, elles se cachent à ça parce qu'elles sont en train de se faire filmer. Ah, c'est une... Oh, la double punition, Starfallah. leur gueule. C'est que des Arbillettes, c'est que les sœurs à des gangsters, les sœurs à des... qui cachent leur tête. Les Guaronnes, regarde, les Guaronnes, elles ont rien à cacher. Les Arbillettes, les vislardes. Non, c'est la première fois que je suis au resto. Non, c'est pas... Non, je suis pas comme ça. Non, Hasbinaini Wakil. C'est... Oh là. Vous avez vu ce... Non, là, c'est une dinguerie. Regardez le regard de la meuf parce qu'elle sait que la caméra est en train de passer. Regardez, c'est pour voir, genre, est-ce que je peux remontrer ma tête parce que la caméra vient de passer? Oh là là là. Attendez, C'est... Oh là. attendez. Au resto. Regardez Non, le vice de cette meuf. c'est pas... Non, je suis pas comme ça. Elle, là. Non, c'est pas ça. Non, Je crois que c'est elle. Hasbinaini Wakil. C'est elle, je crois. Oh là là, le vice de fou. Oh, le vice de fou. Comme ça. Hein. Elles étaient toutes comme ça. Hein. Sur le mur, elles étaient comme ça. Comme ça. Ah, c'est une dinguerie de faire ça. Ouais. Voilà, c'est honteux. C'est... Oh là 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 là. Oh là là, ce qu'on est devenu, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, comme dirait Aimé Jacquet. Voilà, je commence à sortir ces phrases là, je commence à devenir un bassémiste. C'est très grave ce qui se passe, c'est très grave. Bassem donne son avis sur la TikTokeuse Lena Delporte depuis qu'elle a retiré son voile. C'est parti. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Tout vient à point qui sait attendre. Le temps nous donnera raison. Je soutiens à 1000% cette influenceuse d'avoir retiré son voile. Parce que ce furoncle, cet énergumène, a ouvert la voie à toutes les crasseuses, les tanas, les kelbas, comme vous les appelez, à mettre le voile. Vous avez vu, on met le voile, on fait les tapes, mais personne ne dit rien. Elle, c'était le cheval de Troie. Elle s'embrouillait avec des gens pour son voile. Elle affichait toute une communauté, faisait monter l'islamophobie pour son voile 6.3 AMG. Dans le fond, elle n'a jamais voulu le mettre. Préférons dire le voile décapotable, c'est plus facile. Sinon, elle ne le retire jamais. C'est bien, je suis content parce que j'ai l'impression, comme Hervé Renard de You Feel Something, qu'on arrive peut-être à la fin du massacre et à la fin de cette mode de Habibette voilée. Vous êtes ringards maintenant. Wallah, il a vu, vous êtes ringards. Vous êtes tous ringards. Parce que tout le monde sait c'est quoi la vérité. Donc, s'il vous plaît, je soutiens totalement la décision de cette péripatéticienne et je la soutiens à 1000% et Inch'Allah, Ya Rabbi, que toutes les craslandes qui lui ressemblent et se reconnaissent en elle le retirent aussi. Comme ça, il y aura moins de merde chez nous et au moins, ça reviendra comme à l'époque où elle s'affichait jamais. Ou quand elle le mettait, c'était pour chercher la lumière de Dieu. C'était pas pour chercher la lumière des projecteurs. En tout cas, merci beaucoup. On te soutient à 1000% dans ta décision. Et crois-moi, seuls les musulmans de LFI, de Tarawih au Times Square, les musulmans friendly, ils vont me dire, mais t'as pas honte. Tu dis à une sœur d'enlever ton voile, t'as pas honte. Bonne année 2026, c'est fantastique. Plus
plus, les gars, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle nous a prévenus. Au début, elle avait un voile comme ça, et de plus en plus, elle l'a baissé jusqu'à... C'est bien, c'est très bien, on te soutient à 1000%. Si t'as besoin qu'on te donne des conseils pour plus jamais le remettre, viens chez nous. Il n'y a pas de problème. On te donnera les conseils pour plus jamais le remettre. Et sache que la communauté te remercie beaucoup de ne plus le mettre parce que tu donnes exemple à des petites crasseuses qui pensent te ressembler et qui pensent que l'islam, il est comme ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et peut-être ton histoire, je sais pas, je dis comme ça, mais te fera rentrer au paradis. Coupez. Là, il se fout trop de sa gueule. Là, ça devient très grave ce qui se passe. Vous aimez pas vos filles? C'est parti. En fait, j'ai une question à vous poser. C'est une question qui est réelle. Alors, je vais m'adresser à ma communauté, mais c'est une question que tu peux poser à d'autres communautés. Après, chacun a sa mentale. Mais je parle des Arabes. Tu sais, les Arabes comme nous. Là, il fait beau, soleil californien, je me balade en voiture, je m'arrête chez mon pote, je m'arrête. Il y a des enfants, ils sont avec leurs parents. Et ces parents-là, c'est des gens de ma génération. Et ils ont des filles. Des filles de 8 ans qui ont des croque-tops. Mais vous avez pas honte? 8 ans 8 ans. Non, je vais m'étouffer là. Je comprends pas. La vie de ma mère, j'ai croisé combien de couples, papa, maman, avec leurs enfants, leurs filles, jeans, croque-top, j'arrive pas à comprendre, ils ont 8 ans. Alors, bien sûr, tous les frustrés, les clochards, ils vont te dire, mais t'as des idées, tu as des idées. Non, j'ai pas des idées, c'est peut-être que je pense plus à vos enfants que vous-même. Il y a un mec qui, écoute-moi bien, il y a un mec qui était avec moi, et wallahi, je sais que c'est pas un menteur. Ça fait 25 ans que je connais ce mec-là. Tu sais ce qu'il m'a dit? Hier, il était avec Belek, il était au lac, il a vu une gamine, 7 ans, maillot de bain, string, 7 ans. Après, vous vous étonnez pourquoi il y a des mecs sur les plages avec une chaîne en or, un ballon de football, plein de poils, ils chapent tes enfants comme ça. Je comprends pas. Vous aimez pas vos filles? Protégez vos enfants, bordel de Bordeaux. Non, vraiment, il y a des psychopathes. Non, franchement, c'est ne pas aimer ses enfants si vous faites ça. Je comprends pas. Des petites arbillettes, elles sont habillées en croque-top. C'est quoi ce délire? Bon, après, les musulmans hipsters, ils vont te dire, ouais, mais c'est quoi la façon de penser que t'as? Regarde, tu sexualises tout. Non, je te parle d'ihtiram et de respect. C'est vous qui sexualisez tout. Nous, on vous parle d'ihtiram et de respect. Tout simplement. Qu'est-ce que vous faites de vos filles? Wallah, je vous parle en vrai. C'est extraordinaire. J'ai envie de crever en tout cas. En entendant ça, ça donne envie de crever tout simplement. Nom d'acteur, application. Je parlais des françaises, moi je dis bon, bah écoute, font ce qu'elles veulent, j'ai envie de te dire, mais ouais, des maghrébines, croque-top, il va falloir reformer la BHL. Hein. Donc alors elle, il fut une époque où je lui insultais sa mère. Elle et tous ses ancêtres, bon. Tu connais l'amour que j'ai pour ce genre de crasse. Elle s'est mariée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu cherches des filles bien? Tu veux dire quoi aux filles bien? Tu veux leur dire patientez, faites pas comme elles. Les filles bien ne se marient pas. Les filles bien, personne ne s'intéresse à ces filles bien. On est dans une génération où plus tu traites des casseroles, plus la dot elle est énorme. C'est un truc de fou. Qui sont ces hommes qui épousent ces femmes où tout Paname lui est passé dessus? Qui sont ces gens-là? Ces gens-là, c'est des gens assistés qui se marient avec ce genre de femmes parce qu'ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas de principe, ils n'ont absolument rien. Il y a un mec dans mon quartier, il allait se marier avec une femme, c'était prédestiné. Un jour, il a entendu que cette femme, dans son adolescence, elle est juste sortie avec un mec du quartier d'en face. Wallah, il a annulé le mariage. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont contents de présenter à leur mère. Parce que même leur mère, ils présentent à leur mère des femmes qui ont des BBL, des femmes qui ont du sirop de cordon de toute l'Afrique sur elles. Qu'est-ce que tu veux dire après aux filles bien? Tu veux leur dire quoi? Patienter, sbar, ainsi de suite, pour qu'à la fin, elle se retrouve avec un sbar? Parce que la fille bien, elle tombe toujours sur un chien. Et ce genre de crasseuse, les mecs qui se mettent avec elle, ils sont à genoux.
Wallah, wallah, c'est la fin du monde, tout simplement. Il s'en cache même plus en plus maintenant. C'est une dinguerie en vrai. Quelqu'un lui répond: Basse, vas-y doucement avec les femmes bien aux antipodes des critères de sélection et de beauté sur le marché des rencontres. Elles ne veulent pas d'hommes bien. Elles veulent le neurochirurgien qui prend 15 000 par mois, le traficanté qui gère des terrains. Elles sont vicieuses comme les BBL et grosses lèvres qui en bac -10. La réalité, elle est là. Les femmes bien ont des exigences bien plus élevées que les tapins. Les tapins se marient car elles ont d'autres objectifs en tête, alors que les femmes bien cassent les yucks, surtout quand elles ont bac+5 en marketing ou elles veulent pas d'un mec qui travaille, ne défend aucune d'entre elles basses, ce sont toutes les mêmes. Les tapas sont plus stimulantes et attirantes que les femmes bien car les hommes adorent ça et c'est tout. Autant aller se faire par un... C'est qui ce fou là? Mon Dieu Seigneur, la déchéance en un message. Dis-lui d'aller se pendre en sa voiture. Parce que dans le lot, il met ses sœurs, ses cousines, ses tantes, ce genre de mec, une phobie ultime, comme l'escorte de tout à l'heure. C'est vrai, celui-là doit avoir ses sœurs avec un sacré bébé et des lèvres plus grosses que des pneus de camion. La femme bien connaît sa valeur et ce qu'elle a à offrir pour un homme, un vrai, et non un assisté et haineux comme ce genre de microbe. Le message était douteux en tout cas. Alors, sujet du jour, Sarah Frézou dit qu'elle ne va pas fréquenter son mec pendant le ramadan. Il va venir juste manger le soir. Et quelle sera sa future femme. Répondre à cette fameuse question parce que on m'envoie beaucoup de messages. Ouais, tu te sépares de tes ongles, mais tu te sépares de tes cheveux. Mais est-ce que tu te sépares de ton mec? Oui, forcément oui, parce que pendant le ramadan, nous devons répondre à cette fameuse question parce que on m'envoie beaucoup de messages. Ouais, tu te sépares de tes ongles, mais tu te sépares de tes cheveux. Mais est-ce que tu te sépares de ton mec? Oui, forcément oui, parce que pendant le ramadan, nous ne pouvons pas nous fréquenter. Normalement, c'est tout au long de l'année, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, on est dans une époque où voilà. Inch'Allah qu'on ira beaucoup plus loin et oui, Inch'Allah qu'on se mariera. C'est le... Et je pense que c'est moi qui va faire à manger pour... Oh, comment c'est dur d'écouter ça. Aïe, 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 aïe. C'est trop dur. Parce qu'en fait, il faut voir ça beaucoup plus loin que ça, hein. Nous, on voit ça comme Sarah Frézou, la bagara qui fait rire tout le village. Mais le problème, c'est qu'en fait, sa communauté est française et sa communauté aussi peut être non musulmane. Et ce qui signifie qu'il y a des gens qui vont croire que nous, en tant que musulmans, on agit ainsi. C'est là le problème de ces influenceurs qui banalisent des choses de la religion. Parce que là, elle parle de religion. Fréquentation, Inch'Allah, mariage. Je vais dans son terrain. Donc dans son terrain, c'est que le problème, c'est que tu donnes une mauvaise image des musulmans aux gens qui ne sont pas musulmans. Et donc, ils vont croire qu'on est comme ça. C'est là le danger, en fait, des réseaux et des gens qui sont incompétents et qui mélangent tout, en fait. Voilà, tout simplement. pour le ftour. C'est ça qui m'énerve, moi, dans cette histoire. C'est extraordinaire. Pour la première fois, elle pleure pas et elle dit quelque chose de vrai. On est dans une époque... Ça, c'est l'islam des habibettes. Elles adorent ça. L'islam du serpent à lunettes, du gros tas de boue, de la bougie avec un hijab. C'est l'islam des habibettes, ça. C'est... Putain, extraordinaire. Extraordinaire. Il va juste venir... Là, dites-vous, avec trois expressions, il a sorti le mot de Ranel Brown, de Lala Loulou et de Ophelai, je crois. Il a sorti les trois avec de l'indirect. manger le soir. Et je lui donnerai le dessert aussi, sous ma tente. Putain.